Hakim Boutefnouché pour Neoline Marketing. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager des éléments pour améliorer votre communication lorsque vous êtes face à un prospect ou un client. L'idée, c'est que vous puissiez avoir des outils pour déchiffrer les intentions et les émotions. Alors évidemment, on est dans la bienveillance, c'est pas machiavélique, c'est juste vous mettre en position et en phase avec l'autre, ce qu'on peut appeler également les neurones miroirs. Et on va utiliser l'empathie, donc ça va être plutôt le ressenti, comprendre l'univers de l'autre, de son interlocuteur, et la sympathie pour être dans quelque chose d'assez fusionnel avec l'autre, pour lui dire qu'effectivement on fait partie du même groupe, de la même caste. Ça va passer par la synchronisation des gestes. Donc ça se fait de manière naturelle, hein. Si vous échangez avec quelqu'un naturellement, quand il va croiser les bras, vous allez croiser les bras, quand il va prendre une pause, vous allez prendre la même pause, etc. Donc là c'est juste prêter attention et de faire en sorte que justement en ayant ce mimétisme, alors il ne faut pas non plus l'exagérer, ça vient naturellement, mais si vous prêtez attention et que vous vous synchronisez avec l'autre, il va vous renvoyer comme signe, effectivement, on est semblable, on est pareil, donc je vais baisser ma garde de j'ai quelqu'un d'inconnu en face de moi, j'ai un commercial et il veut me vendre absolument un produit. L'idée c'est de être en accord et d'être fluide dans les mouvements que vous faites avec lui, comme une danse en fait, pour que vous puissiez apporter le message que vous souhaitez véhiculer et proposer vos services. La respiration, elle est également importante. Ça se fait également de manière naturelle, mais si vous prêtez attention, si vous respirez en même temps que la personne, du coup, vous allez envoyer des signaux de on est semblable, on est pareil. Et on va terminer par les éléments de langage. Alors là, ça va être un petit peu plus subtil. Chaque personne a son registre de vocabulaire. C'est-à-dire que, évidemment, quand on va parler à un mécanicien, quelqu'un du terrain, il va peut-être utiliser un vocabulaire peut-être moins sophistiqué que quelqu'un qui a fait Hippocagne et qui utilise des mots de vocabulaire très précis. Donc du coup, faites attention également, vous le faites de manière naturelle, mais portez plus attention par rapport au message que vous allez véhiculer et vous assurez que les mots que vous utilisez, ils sont porteurs et ils sont compris par la personne qui est en face de vous. Alors, pour aller plus loin, on a tous, on va dire, une aire sensorielle qui est un petit peu plus élaborée que les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept VACOG, qui est visuel, auditif, kinesthésique, gustative et l'odorat. Donc, chaque personne va utiliser, on va dire, des champs lexicaux qui vont lui être propres en fonction de sa sensibilité. Alors, pour grossir le trait, une personne qui va être plutôt visuelle va dire tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui va être plutôt dans l'auditif va dire écoute, j'aimerais bien que tu m'entendes à ce sujet-là. Quelqu'un qui est kinesthésique va dire plutôt ça je le sens pas, ou franchement au niveau du ressenti, quand j'ai vécu le truc, c'était pas terrible. Voilà, donc ça c'est des pistes qui vont permettre de vous synchroniser avec l'autre et de vous aider justement à atteindre vos objectifs de vente. Je vous dis à très vite et bonne fin de journée à vous.